Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Il ne faut même pas hésiter. C'est comme le président venait de le dire ici. Le problème de salut, il ne faut jamais hésiter par rapport à ça. Il faut croire que tu es sauvé. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Il y a une petite précision que je dois donner pour que personne ne comprenne mal le président. Le président n'a pas dit, puisque nous sommes déjà sauvés, alors commençons à pécher. Même si nous péchons, comment nous sommes déjà sauvés? Le président n'a pas dit ça comme ça. Mais écoutez ce qu'il a dit. Une petite précision dans le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. On commence sur le verset 1er et le verset 2. Pierre, écoutez-moi. Je n'ai pas trop de commentaires à faire ici. Parce que ici, c'est déjà une prédication. Les épîtres sont des prédications. Sont des interprétations déjà faites. Alors écoute ça comme tel. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Les gens, les enfants de l'église des saints sont des hommes qui sont élus plutôt selon la préscience du Dieu le Père par la sanctification de l'esprit. Leur esprit est sanctifié depuis l'éternité. Ils ont un esprit sanctifié depuis l'éternité, afin qu'ils deviennent obéissants. L'obéissance pour un saint et ça la babo nzambe asalayo pour obéir. C'est ce qu'il a décidé. Est-ce que toi tu peux changer ça?
Pas hésiter par rapport à ça. Parce que c'est ça ce que nous sommes. C'est comme Dieu créant l'arachide, créant aussi le maïs comme sémence. Lorsque vous plantez le maïs, le soleil sort, la pluie tombe. Bref, lorsque le maïs entend la parole, il va manifester la nature du maïs. Écoutez, même si vous prenez le maïs, vous le mettez de partout. Quand le maïs va sortir, il ne sera jamais arachide. Il va manifester obligatoirement la nature du maïs. Toi, tu es semence. Tu dois manifester ta semence. C'est ça l'obéissance d'un enfant de Dieu. Et ici, c'est l'église des saints. Je répète, ici c'est l'église des saints. Vous êtes des saints. Écoutez frère, vous êtes une race. Être saint, c'est être une race. Cette race-là, j'ai vu un homme comme Aman. Aman, je ne parle pas de Naman. C'est Aman, je crois. Hein? Les Gadites ici, c'est Gadite. Cet homme-là, il a fait une erreur. Il a vu cette race ici. Je l'appelle aussi la race de Mardoché. La race des enfants de Dieu. La race d'Abraham. Et si vous êtes là, frère, cette race ici, on ne se joue pas de cette race. Mardoché était là, puisqu'il est cette race ici. Est-ce que vous savez que nous sommes de la race de Mardoché? Toi aussi tu es Mardoché. Toi aussi tu es Mardoché. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Tous ceux qui sont en train de vouloir, de t'en vouloir là, ne t'en fais pas. L'Éternel les a mis sur un chemin glissant. Sois seulement patient un peu. Sois seulement patient un peu. Supporte seulement toutes ces choses-là. Encore un peu. Ils vont tous tomber. Et ils vont tomber devant toi. Est-ce que les saints sont ici? C'est pourquoi je dis ceci. C'est encore comme l'image d'Apocalypse chapitre 12. C'est toujours l'église des saints. Vous voyez cette femme-là d'Apocalypse 12. Vous pouvez lire. C'est ça l'église des saints que nous sommes en train de prêcher ici. L'église des saints. Comme l'université 83. Et puis nous avons bandeko bele batunaka mituna boye bisabiso banani baza bandeko na biso na ville ya Kinshasa. Avant na kota kuna na pesio nanu assurance ya liboso université 83 eza église ya Yesu wana lala la muka alléluia université 83 église à Jésus, l'église des saints, l'église des apôtres, église à Pierre, ma frère na biso. Est-ce que vous êtes là? Kuna pe komeka ko tutata mokete biso batei na yo to confirmer yo likambo et longo na makomi. C'est pourquoi dans lobby cette image là, chapitre 12, il y avait le dragon qui voulait, qui faisait, qui
qui passait son temps à faire penser aux gens qui comme s'il allait manger le fils. C'est un menteur. Parce que le fils là, c'est lui qui l'avait créé. C'est lui qui avait créé le dragon. Comment toi tu peux manger ton créateur? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que le diable fait et dit, ce sont des mensonges. Écoute-moi, peut-être tu ne m'as pas bien écouté. Omoni makambo yozo vivre ya mabe. Ba échec wan. Loba ke ya lokuta. Échec dans ta vie, c'est un mensonge. La maladie dans ta vie dit que c'est un mensonge. Covid-19 s'appelle Okuta. Kozanga libala epana c'est un mensonge. Le manque de mariage c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que la vérité dit que je ne veux pas que Adam soit seul. Moi, l'Éternel, je vais lui créer une aide semblable à lui. Écoute-moi bien. Est-ce que Adam avait dit j'ai besoin d'une femme? Non. Le mariage, c'est la vérité. Le célibat, c'est un mensonge. C'est comme ça que les dragons... Vous savez pourquoi les dragons ont fait ces choses-là? C'est parce qu'ils pensent que tout le monde est ignorant. Ah, gloire au Seigneur. Pour l'église de l'université 83. Parce que Dieu a placé une source de connaissances ici. Ça, c'est l'université de l'évangile. Écoutez mes frères, attache-toi et tu seras renforcé et tu seras assuré. Parce que je sais que dès que comme tu es en train de suivre ces choses, tous les jours ici, tu es déjà sauvé. Et le dragon voulait tromper. Mais puisque nous savons déjà la connaissance que je dorme, que je me réveille, je sais qu'il ne mangera jamais ce fils-là. Il est en train de tromper les ignorants. Pas nous. C'est de la même manière que je déclare ce matin, tous les plans que les petits sorciers ont prévus, ce sont des mensonges. Vous vous êtes trompé, sorcier, si vous êtes là. Magicien, si tu es là, tu t'es trompé. Ce sont des mensonges. La vérité, c'est que nous sommes les enfants de Dieu réunis. Et notre Dieu est là. Il est venu pour nous bénir. Et chacun des fils d'Abraham recevra sa bénédiction ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de parler de l'église des saints. C'est ça notre thème. L'objectif est d'aller jusqu'à vous répondre à toutes ces questions-là. Quels sont vos frères, même sur la ville de Kinshasa? Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous avons d'abord commencé par situer l'église dans le temps prophétique. Nous avions annoncé 3 témoins. Le premier témoin, nous l'avons déjà terminé. Parce que nous avons parlé de la deuxième onction sur la tête de David. Cette onction a fait de David roi à Hébron.
Alors qu'avant qu'il n'ait cette onction, il avait d'abord reçu une première onction. Nous sommes là dans 1 Samuel chapitre 16. Et il avait reçu cette onction pour être roi de tout Israël. Et quand il l'a reçu, il a commencé par souffrir ce que nous appelons le Messie ou l'insouffrant. C'est ce que nous avons appelé la première venue de Jésus. Quand Jésus est venu, naissant comme fils de Marie, il avait déjà l'onction sur lui. C'est pourquoi il vous l'a dit dans Luc chapitre 4, je crois. Lorsqu'il est entré dans une synagogue, il a fait ouvrir le livre d'Ésaïe le prophète. Et regardez ce qu'il dit. Il répète Ésaïe en disant que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Est-ce que vous êtes avec nous? Après il dira, cette écriture ici c'est accompli sur moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand il a dit ça, il a commencé son travail. Vous l'avez vu quelque part sur un trône assis? Non. Au contraire, c'était un Messie qui souffrait. Parce on le chassait partout. On le poursuivait jusqu'à mourir. Il fut tué. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais après sa mort, avant de mourir, il a dit aux gens qu'il avait choisis, ceux qui étaient déjà l'ombre de l'église, il leur a dit avec un temps, après un temps, encore un peu de temps, je vais disparaître. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'il a disparu, il a accentué pour dire que il est nécessaire que je puisse partir, afin que je revienne régner sur vous, comme David était venu régner à Hébron. Et c'est dans Acte 2 qu'il est descendu comme David régnant sur Hébron. On a déjà parlé de ces choses-là. Ça, c'était le premier témoignage dans lequel on a voulu plus parler de l'assurance pour te confirmer, toi l'église, que tu es dans la sécurité, parce que tu n'es pas seul. Même si tu es dans la chambre seul, pense que non, je ne suis pas seul, David est là. C'est David, c'est la présence de Jésus dans l'église, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Crois ça. Même si on te jette dans une fosse au lion, quand tu descends, même si tu veux pleurer, ne dis pas que je pleure mais Jésus est avec moi. C'est la vérité qu'il est avec toi. Il ne permettra pas que ces lions-là, quand tu vas descendre, il va te sécuriser et te protéger. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous avons cité le deuxième témoignage que nous sommes en train de traiter ici. Nous allons plus le traiter pendant la semaine. Nous parlons de la ruse des Gabaonites. Et c'est ici où nous sommes. Gabaon était parmi les nations, comme Congo, Rwanda, Japon. Il n'était pas Israël. Est-ce que le peuple est avec moi? Mais ce matin, je voulais seulement attirer attention sur
quelque chose. Dans le verset premier que nous avons lu, l'Écriture nous a dit ici. Tous les rois dans des deçà du Jourdain ont entendu la nouvelle que Josué était en train de venir avec Israël. Et ils ont appris ce que c'est que, ou du moins les capacités qu'avait Josué. Josué marchait avec des hommes de guerre et des vaillants hommes. Il était entouré lui-même aussi par des vaillants hommes et des hommes de guerre. Et ils ont appris que tous ces gens passaient, ils faisaient des exploits. Est-ce que vous entendez ça? Ils faisaient des exploits. On était en train de vanter le Dieu qui était avec Israël. Parce que vous devez l'apprendre. L'Écriture dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Lorsque Israël a quitté l'Égypte pour arriver à Canaan, est-ce que nous sommes ensemble? Il y a eu beaucoup d'obstacles. Vous pensez que ces obstacles avaient peur d'Israël? Non. Ces obstacles respectaient la présence de Dieu dans Israël. Que ce soit Pharaon lui-même, que ce soit la mer Rouge, les montagnes et collines, tous ces rois-là, ils ont rencontré sur le chemin, jusque même au Jourdain. Toutes ces choses, lorsqu'ils regardaient Israël, ils voyaient qu'il y avait Dieu au milieu d'eux. C'est pourquoi tous les pas qu'Israël faisait étaient devenus un exploit pour confirmer cette écriture-là. Si vous marchez avec Dieu, vous ferez les exploits. C'est comme ça que les rois se sont réunis. Nous l'avons déjà dit lorsque nous avons dit que Jésus lui-même, c'était cette bonne nouvelle-là que ces nations ont entendu. Lorsque les nations ont vu Jésus, lorsqu'ils ont entendu la nouvelle que Josué, qui est Jésus, était en train de venir, ils se sont réunis pour le tuer. Dans cette écriture, on dit ils se sont réunis contre Josué et contre Israël. C'est là où j'attire ton attention. Parce que nous l'avons vu dans l'autre écriture avec beaucoup plus de précision. Dans le chapitre 10, au premier verset, on descend. L'écriture dit ceci. Je mets les deux écritures ensemble. Dans le verset, chapitre 9, verset 1er, les nations étaient contre Josué et Israël. Dans le chapitre 10, 1, les mêmes nations, ils n'ont pas parlé d'être contre Josué et Israël. Ils sont devenus contre Gabaon. Je veux que tu remarques ça. Je vais relire ça pour que tu remarques ça. Lorsqu'on lit, on parle, il faut toujours vérifier les Écritures. Chapitre 9, verset 1. Ici, on est contre Josué et Israël. Je lis directement verset 2. Tous ces rois-là
s'unir ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Mais remarquez au chapitre 10. Verset 4. C'est qu'ils disent, le même roi. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon. Pourquoi ils se retournent contre Gabaon? L'écriture dit, car Gabaon a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes avec nous? Lorsque Josué venait, à ce moment-là, Gabaon était avec toutes les nations ensemble. Gabaon et tout Israël et toutes les nations étaient ensemble. Quand ils étaient ensemble, il n'y a pas eu de problème. C'est comme toi. Lorsque tu es dans tes coutumes, tu n'as pas de problème avec tous les sorciers de ta famille. Mais tu as fait une erreur. L'erreur que les nations sont en train de te condamner. Tu as quitté ta famille. Tu t'es attaché au Dieu d'Israël. Tu as fait alliance avec Jésus. Jésus, c'est la parole. Comme tu as fait alliance avec la parole, le monde ne t'aimera plus. Ne cherche plus à composer avec le monde, parce que le monde ne va plus t'aimer. Les gens qui t'aimaient autrefois, parce que vous alliez ensemble vous prostituer, vous alliez ensemble voler, vous alliez ensemble faire du n'importe quoi. Puisque tu t'es décidé t'attacher à Josué, qui est Jésus, la parole de l'évangile éternel, toutes ces personnes-là sont maintenant contre toi. Même la maman qui t'a mis au monde, elle sera contre toi si réellement tu as accepté Jésus. Est-ce que le peuple est avec moi? C'est ce qui s'est passé avec les Gabaonites. C'est ici où je dis, ces Gabaonites-là, c'est nous. La nouvelle vient, tout le monde s'unit contre la nouvelle, contre Josué, mais une partie d'eux se détache de leur alliance et fait alliance avec Josué. Automatiquement, toutes ces personnes viennent contre Gabaon. Toi, Gabaon, sache que le monde ne va plus t'aimer. Les nations que tu vois ici ne vont pas t'aimer. C'est pourquoi, par conséquent, toi aussi, n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen.
Dès que ces gens se sont réunis contre Gabaon, cela veut dire le combat que tu as aujourd'hui, le combat que tu as là, frère, ne pense pas que c'est par tes efforts que tu vas vaincre ça. Je t'envoie et je te donne une bonne nouvelle. Josué est avec nous. Allons vers Josué. Nous allons dire à Josué, n'abandonne pas tes serviteurs. Est-ce que vous êtes là? C'est la prière que tu dois faire tous les jours ici. Lorsque tu vois la maladie, tourne-toi vers Josué. Josué, ce qui n'a pas là, eza pona salaki alliance na yo bazo bundisanga pona sali alliance na basaki baninga na ngai tozalaki ensemble basaki ko bundisanga te lelo lokola na sali alliance na yo tala ndenge bayini ngai kotika ngai te Josué nazali moombo na yo. Est-ce que le peuple est là? Voilà la prière que tu dois faire tous les jours. Tout ce que tu as comme difficulté, dépose ça sur Josué. Josué est prêt à prendre ça. Il est un âne robuste. Il est venu pour prendre ta charge. Ne porte pas cette charge toi-même. Dépose-la sur son épaule. Et toi tu seras libéré au nom de Jésus. Nazalakane sengo na l'écriture parce que l'écriture est absolue. On a un raisonnement ya ko salate. Sous le monika que net histoire one Gabaon aye a se confier par Jésus et pas Josué. Josué a salisier. Na kola la pongi. Problème na ezanini na se confier kaka pas Jésus. Na ko raisonner te kaka ndenge Josué abundela ki Israël. Abundela ki Gabaon. Automatiquement ça ne changera pas. Autrement, à cause de la source embêtée. C'est ça aussi la prophétie. Et la puissance de la prophétie, c'est le temps de son accomplissement. Tant il y a accomplissement de la prophétie, frère Nangai, conforme-toi seulement à ce temps-là, tu vivras le miracle. Voilà pourquoi nous disons l'église des saints, c'est vraiment cette église qui a le vrai culte. Tu nous as vu lire ici dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 8, selon cette écriture-là, le Seigneur nous montre que de manière claire, il nous dit quoi? Il nous montre que le vrai culte, le culte que l'Assemblée des Saints a aujourd'hui, la personne qui l'a amené, c'était Moïse. Nous pouvons emprunter une autre écriture dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. Avec notre ventilo, il nous dérange beaucoup. Verset 9 dit ceci. Non, nous allons directement au verset 10. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Est-ce que vous êtes avec moi? Bref, vous connaissez ces histoires. Lévi
étaient choisis pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices. Donc ce culte-là de Moïse consistait tous les jours ici. Depuis le matin jusqu'au soir, les gens apportaient des choses à la maison de Dieu, soit des sacrifices. Est-ce que le peuple est avec nous? Quand on dit les sacrifices qu'on faisait là, le terme sacrifice, je vais le traduire autrement pour que tu reçoives ta bénédiction de ce matin. Pourquoi? Parce que le souci que nous avons ici, le collège qui te dirige, c'est que personne n'ait un obstacle à sa bénédiction. Nous voulons arracher au diable toutes les armes qu'il a contre ta bénédiction. Et l'un des points que nous allons toucher ici, qui concerne les saints, c'est ce que je suis en train de dire. Je pose ça d'abord sur le fait que Moïse est venu, l'écriture nous a montré là-bas que il y avait un tabernacle qui était dressé. Je vais prendre exactement les termes. Verset 5. Il dit lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dire de faire tout d'après le modèle que qui t'a été montré sur la montagne. Chapitre 9 des Hébreux. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et le sanctuaire terrestre, etc. Vous continuez. On parle du tabernacle. Lorsqu'on a mis le tabernacle, vous savez que il y avait un autel dehors, l'autel des sacrifices. C'était le nœud du culte. C'est pourquoi vous verrez que dans Esdras, quand il est parti pour bâtir la maison de Dieu, il a commencé par ériger, n'est-ce pas, l'autel. Et je vous dis que par rapport à l'église des saints, l'autel est très nécessaire. Nous parlerons toujours dans cet enseignement de l'esprit d'Akaz. L'esprit d'Akaz, ça concerne l'autel. C'est toujours cette affaire d'autel. Mais autour de l'autel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle les sacrifices, les offrandes, les sacrifices, les offrandes. C'est ça le résumé du culte que Moïse avait apporté. Les sacrifices et les offrandes, ça veut dire ceci: c'est donner. Est-ce que le peuple est avec moi? C'est donner. Quand tu as fait, tu as péché autrefois, tu dois aller chercher un animal. Tu viens avec cet animal, tu donnes. Et avec cet animal, d'abord il faut que tu comprennes ceci. Tu t'identifies à cet animal. À la vérité, tu deviens l'animal. Et quand tu t'identifies à l'animal, tu communies avec l'animal. Tu deviens corps avec l'animal.
on tue l'animal. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on tue l'animal. Toi, tu restes quitte. Quelque part, c'est que Dieu t'a puni. Il a puni ton péché. Mais tu continues quand même la vie. Cela sous-entendait, n'est-ce pas, l'œuvre que Christ a fait. Christ n'est pas mort pour ses péchés. Parce qu'il n'a pas péché. Mais il est mort pour nos péchés. Lorsqu'on le tue, nous restons vivants. C'est ce qui s'est passé avec Isaac. On amène Isaac pour la mort, mais un bélier remplace Isaac pour qu'Isaac rentre vivant. Ça veut dire Isaac est mort avec le bélier et Isaac est ressuscité. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais je voulais montrer simplement que en Israël, si tu ne donnes pas, tu ne fais pas le culte. La première chose que je te dis, c'est que donner, c'est le culte lui-même. Et ici, je vais élever la valeur du donner. Donner n'est pas seulement le culte. Mais donner, c'est aussi la manifestation de l'amour. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je crois que le président a cité ce terme-là, le plus grand amour. Le verset 13 dit ceci, mon frère. Toi, Abraham, ces choses te sont adressées. Lorsque Dieu nous amène ici, il sait ce qu'il est en train de faire en toi pour ta grande bénédiction. Il n'y a pas de plus grand amour que vous avez votre Bible avec vous. De donner sa vie pour ses amis. L'amour, c'est donner. J'ai d'abord dit, ça doit être ancré en toi. Le culte, c'est d'abord donner. Mais l'amour également, c'est donner. Jean chapitre 3 verset 16 que tout le monde raconte. Dieu a tant aimé le monde et pour manifester cet amour, il a donné son fils. Je te dis, si quelqu'un ne donne pas, il n'a pas d'amour. Si quelqu'un ne donne pas, il n'est pas dans le culte. Il ne participe pas au culte. Et imagine-toi, un président. Toi, tu n'es pas au culte. Comment tu seras sauvé? Même si nous disons que tout le monde est sauvé. Parce que c'est le langage que Paul aussi a utilisé. Mais soit tu n'es pas au culte. Tu es seulement assis. Mais tu n'es pas au culte. Parce que tu ne donnes pas. Comment tu vas t'envoler comment? Tout le monde chante, je m'envolerai. Même si tu dis je m'envolerai, tant que tu n'es pas au culte, tu ne t'envoleras pas. Ah, c'est le culte, c'est donner.
Et je dis que donner est très important. Donc quand je parle ici, tout le monde doit se préparer, s'arranger. Si tu ne donnes pas, je vais commencer à donner chaque jour. Je vais commencer à donner chaque jour. Et tu vas remarquer ceci. Il y a donné et donné. Une personne, parce que nous avons déjà parlé de ça ici, lorsque nous avons démontré un peu l'égoïsme de Dieu. Vous savez que Dieu aussi a expérimenté l'égoïsme. Hein? Dans toute l'ancienne alliance, Dieu était égoïste. Vous savez, lorsque l'Écriture dit, certes, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Ésaïe 59. Le peuple est avec nous. Vous ne vous êtes pas encore posé la question. Pourquoi il n'a pas dit le bras de l'Éternel n'est pas court? On dit la main. Écourter la main, c'est la fermer. Je répète encore cette chose. Écourter la main, c'est la fermer. Lorsque vous fermez la main comme ça, elle est courte. Et quand elle devient courte, personne ne peut être sauvé. Moïse a dit, lorsque vous avez la main fermée, c'est que vous refusez de donner. Lorsque la main de Dieu était courte, vous voulez qu'on lise ça, n'est-ce pas? Deutéronome. Deutéronome chapitre 15. Ici, il y a toute une ligne de temps. Mais lisons à partir verset 7. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Fermer la main, c'est refuser de donner. Vous pouvez continuer un peu. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant comme Moïse pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année de relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié. Je répète, un œil sans pitié comme Moïse pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Fermer la main, c'est refuser de donner. Et pendant toute la première alliance, Dieu avait la main fermée. En d'autres termes, Dieu refusait de donner
donné tout ce que Dieu avait, il le gardait pour lui-même. Et il refusait de donner ça au peuple. Est-ce que le peuple est avec moi? Et quand quelqu'un ne donne pas, il est méchant. C'est pourquoi, lorsqu'on fait les collectes, Moïse a dit, vous recevrez cela de tout homme qui a un bon cœur. Cela veut dire, outre les méchants, le méchant, c'est aussi celui qui a un œil sans pitié. On regarde cette maison détruite et on n'a pas pitié de ça. On n'a pas pitié de tous les dangers qui peuvent advenir ici. On ferme l'œil. On garde son argent. Parce que cet argent a des programmes. Oh, mais vous faites une grande erreur. Et je te rappelle que c'est Dieu qui t'a donné cet argent. À ce moment-là, tant que Dieu refusait de donner, personne ne pouvait être sauvé. Mais Jean chapitre 3, verset 16, résout le problème. Lui qui avait la main fermée, qui refusait de donner, au Jean chapitre 3, 16, la Bible dit, il a manifesté l'amour du méchant qu'il était. Qui était méchant. Du méchant qu'il était, il a ouvert son cœur. Et dès qu'il ouvre son cœur, il donne. Et quand il donne, que Dieu te bénisse, maman. Quand il donne, le salut est arrivé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et je vous dis, c'est la vérité qu'il faut donner. Le fils unique. Écoutez, quand Dieu dit, il a donné son fils unique, Paul interprète ça. Le vrai donné, le mauvais donné, quand Dieu avait la main fermée, vous avez appris selon les Écritures que Dieu leur avait donné. Dieu a donné Saoul. Il a donné le roi. Est-ce que le peuple est avec moi? Si vous lisez Jean chapitre 6, verset 32-33, vous trouverez une controverse. L'Écriture évoque Psaume en disant que Dieu nous a donné du pain. Moïse nous a donné du pain. Et Jésus vient, il dit, oui, Moïse vous a donné du pain. Mais il confirme encore que quand Dieu ne vous a pas encore donné, cette manière de donner, ça se traduit par n'est pas donné. Ne pas donner en d'autres termes. Donner à regret. Si quelqu'un te donne à regret, à la vérité, il n'a pas ouvert sa main pour toi. À la vérité, il n'a pas donné. C'est ce que ça veut dire. Le donné de l'ancienne alliance. C'est pourquoi l'Écriture appelle ça mirage. Mirage. Vous savez, à la promesse que Jésus viendra, il est écrit aussi ceci. Quand le Messie viendra, non seulement que les boiteux marcheront, non seulement que les sourds entendront, mais il a aussi dit que le mirage se changera en étant d'eau.
Mirage wana tika na lo bango na lingala. Mirage wana ezanini. Tango nzamba boyi kopesa. Mais asali semblant ya kopesa. Eloko batu bamoni neti nzamba pesi bango. Mais nzamba pesi eloko te. Ezaniti bakamati omoni ombre nanga. Na mi pesi. Donc abi zwanga ngawana. Ba mouvement nanga komonango. Mais soki oyambi ombre wana. Est-ce qu'on zwinga? C'est tout ce que Dieu a fait. En d'autres termes, moni makomi mususu ezo benga epese loana kokosa. Mais Dieu ne trompe pas. Mais Dieu a trompé. Moi si ya Samson. Alors ba kini na Samson. Okosingai pendant 3 fois. C'est Samson c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que le peuple ici est avec moi? Il faut mailler les nouilles fongwama. Parce que la compréhension, c'est ça le salut. C'est pourquoi tu vois, Salomon dit, le pain du mensonge est doux dans la bouche. Le pain du mensonge dont on parle là. Parce que elle continue le mirage. Soki eza mukadame eza asante moyo beta kamakasi ya yebi so ngala ba witu bawana ukomona musita netike mai moko eza wana na kati ya balabala. Est-ce que le peuple ici m'entend? Yangonde Israël dans sa marche tango tamboli akati si mer rouge amoni mai liboso tango bakimi mbango po bamela ba trouver que maïté parce que zalaki bololo. Amen. Maya bololo eza mirage. Okimi mbango po seye mbango omela ba obimisi parce que za yangote. C'est pourquoi cette écriture dit on a parlé du mensonge dans la bouche tiré que ce n'est pas du pain, c'est de la vie. C'est pourquoi la loi devait avoir une femme. Dieu a donné à lever. Mais les personnes qui nous savent lever, c'est ce que Dieu a fait dans la première alliance. Le pain du mensonge et le mirage. C'est ça donné à regret. Ce qui est assez azikirobi, on va dire qu'on fait cette explication. On dit qu'il pose en automatique, répondons. On jusqu'au ici, on dépose. Négation sur le rosaire. Est-ce que le peuple est avec moi? Mais si moi je te donne la valeur de donner, c'est lui qui ne donne pas. Il ne culte pas. Et j'ajoute ceci. Dans les principes de base du donner. D'abord, en donnant, en n'est pas donné plutôt, ou en ne donnant pas. On n'est pas dans le culte.
Et quelqu'un qui n'a pas d'amour, comment il verra Dieu? Ne soyons pas comme des catholiques et des gens des groupes de prière. On va parler du mouchoir de tête ici. Les gens qui n'en connaissent pas la profondeur, ils pensent que ça c'est facultatif, et je ne l'aime pas, c'est pas sanitaire. Ça fait pleurer. Et pour les choses qui ont la profondeur des choses. C'est de même que donner que tu négliges. Quand tu ne donnes pas, tu manques d'amour. Tu as enfermé. Tu es sans pitié. Tu es méchant. Celui qui ne donne pas est méchant. Celui qui ne donne pas est méchant. Tu vas voir. Ici, j'ai démontré d'abord que j'ai parlé de toutes ces choses-là. Pour celui qui ne donne pas, pour que toi qui es saint, si tu donnes, que tu continues à le faire. Si tu ne donnes pas, que tu changes, que tu te répands devant Dieu et que tu te donnes la force de donner. Il y a les avantages à donner. Je voudrais que tu prennes quelques écritures. D'abord, l'écriture que nous donnons souvent ici, Actes chapitre 20. Le verset 35 dit ceci. Pourquoi devons-nous donner? Parce que c'est le culte. Parce que c'est la manifestation de l'amour. Écoutez, un autre avantage pour toi seul. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. C'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que le peuple est avec nous? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si quelqu'un donne, dès que tu as donné à Dieu, tu as donné à un frère, ne t'en fais pas. Sache déjà que cette écriture doit s'accomplir sur toi. Tu vas acquérir un bonheur. Tu ne sais pas où ça va venir. Tu ne sais pas où ça va venir. Mais tu vois que l'écriture ici va s'accomplir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous êtes là, frère? Et pourquoi on dit ça? Parce qu'en donnant, il y a beaucoup d'avantages. On peut cette écriture de Proverbes. Proverbes chapitre 22, verset 17. Et même Proverbe 11, 22 d'abord, 17, se dit quoi? Non, c'est pas ce que je cherche, c'est quoi?
Tu as dit quel... Oui, allons même là-bas, 11, 24. L'écriture que l'homme de Dieu donne, elle dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celle que je cherche pour compléter ça dit: le riche domine sur le pauvre. Que le président recherche cette écriture-là. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte, l'esclave est celui qui lui prête. Donc, quand vous doitez voir 22,7, c'est pas 17. 22,7. Vous pouvez lire ça. Donc, ceux qui ont fait ça, vous avez calculé des raisons à parole. Il y a des raisons qui ont fait ça quand vous doit faire ça fini. Mais il n'y a pas parce que ça m'a fait ça capter. C'est dit ceci. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte oui, et c'est l'esclave de celui qui prête. Voilà. Calcul déjà. Bon. Non, ça ressemble à un de 500. Après, on a vraiment la fin de la musique. 2000. Donc en fait, à l'ONU 500 pose 2000. Et je viens de la dire. Donc, mon tour est là, parce que la Bible, ce qui au péché, ils ont mis au déficit. Donc, si on avait le temps, on allait entrer dans tous ces détails-là pour comprendre. Parce que les Écritures parlent de tout ça. Mais retiens seulement que Kozalaka ne sengote pa kabelaka yo. Zalaka ne sengo kabelaka bato. Quand vous obéissez aux pesa, nous autres zaka malade. Nous autres kokalisha le bamoni yo. Bazoke mo bambo. Bawo bambo de. Bawo bambo yo ne ozomonde la bambo. Batinyo sozo pesa wono bazoko mabahundo dayo. Oyo na motomane pesa ba. Na kwa walaingawa oyo na motomane pesa ka. Ba pesa kana isa to weke moto no pesa ba na oyo capacité na ye. Mais tu vas y a pesa ngo. Ensuite, ils ont le même. Après ça, on appelle un niveau. Comment on dit que mon tout ça fait 10 000, mon tout ça fait 6 000. Organisateur, on a fait 10 000 dans les milliards militaires. On a fait 10 000, encore les 1000. Ceux qui ont 1000 ans la capacité de faire ça, 50 000, ils ont fait 6 000. On a les a
kopesa epai ya mabe eza kopesa regret eza nzambe opesi te eza neti bato kopesa babi azwi mbangome ya nini akalkule aye asoli bakiti na l'église apesi mabe soko opesi mabe eba nzambe eza neti opesi te non mutu soni bebeza opesa badini na boye kasi noma opesa bango ndenge nini opesa badini mosusu ozopesa nini ozwi mbango bafuti yo 100,000 oke maboni uzangu osilisi 100,000 nyonso aopesa ako ntango noko akopesa ngai 1000 wana akakinga noya kopesa ntango yo na moni lino nzambe alobiki ekopesi dini te meno na mutu na yo na mozango moyendo oyo napesaka dini c'est pour dire que kopesa ezalaka na barègle mpe eza na baavantage avantage ya liboso kopesa eza ke soki kopesi bonheur ekolanda yo avantage ya mibale ezali te soki opesi okomi moto monene po obandi kodomine si tu veux domine bandaka bakopesa pesaka bato me yo moto olingaka kaka nde bapesa yo nalingi na yona efase seme wana esingo yokolinga teke bapesaka kanga bapesaka kanga ya yo ozokonga okolebele moto abongaka obongi ndenge nini nzambe akosufle là-dessus posi wana ezala kotolona tu n'en feras rien. Agé chapitre 1 verset 5 à 9. Donc pour le que yeba que kopesa ezala bonhomme makati moto pesa et pesa pape kodominer na moto pesa. Au contraire, celui qui ne donne pas, mais il donne mal, moto wana akokanade mohumbu, moto wana akozobe eloko te. Maintenant voilà comment il faut donner. Le premier principe du bien donner, ce sont des enseignements, mais je me réjouis parce que les gars déjà passé. Le premier principe de bien donner, c'est se donner soi-même. 2 Corinthiens chapitre 8. Oui. 2 Corinthiens chapitre 8. Verrez l'histoire des Macédoniens. Soki opesaka na komi pesaka yo moko opesi bien. Même soki opesi 1000 na komi pesaka opesi très bien nzambe abeteli maboko na lola. Macédonie bazalaki pauvre makasi. Mais quand on basali collecte vraiment pas aussi Paul dans la donner. Pourquoi? Parce que dans pesaka bien, dans on a mis pesaka et pas dans Zambé, mais pas basali dans Zambé. Il faut souligner ça. D'ailleurs pour commencer, pas à pesaka na biso basali dans Zambé. Pas dans Zambé. Na exemple, komi kopesa na yo. Banana kolibesa iba basali na Zambé. Pe pese pas ça. Ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Deuxième principe. Kopesa bien les années. Soko sana bosui. Oyopesa.
D'abord Dieu. Au côté de Aïe, chapitre 17. Là, on a veuve des Sarpta. Moi, si mon coup fait C'est la veuve des Sarpta. Et pas moi. Là, on a 17. Au comment non? Quand on dit à nier pas y aller. Est-ce que vous avez là? Tu as dit ça. Et il dit à nier pas y aller. Moi, si on a tiré les caca de l'amour de famille moquée, a expliqué très bien, papa. Non, pas une représentation, mais tu es caca, oui. On est pas et tu es caca, oui. Et pas ça, il fait. C'est comme il a baissé le principe, oui. A puis, pour le donner, banane ou n'alai. Dans le caca moqué, personne n'a d'abord, moi. Ensuite, tu verras le miracle. Donc, chacun a un tour à l'œil. Ceux qui n'ont pas fait, il faut le mettre dans le Zambé. Nous sommes associés à Galates chapitre 6, verset 10. Et ils ont le raboyer. Bon, ça, voilà mon appartenance. Kasi, même dit qu'on est n'a pas de qu'on attaque la Christ. Cela fait la confusion. Et puis, ça aussi, je dois dire quelque chose. Attends, me coucher. Quand je suis quand je vois, est-ce que vous connaissez d'abord nos amis? Est-ce que vous connaissez d'abord ma frère? Pour ce que vous connaissez d'abord, ma frère, on est Jésus. Ma frère, on est passé dans Zambé. Ma frère, ma frère, nous sommes au bout. Avant que la famille, peut battre mes choses. Mais comment nous y autant bandit? D'abord, les amours, ça caillou calculé. Mes frères, ils ont payé $5. Donc, ma frère, on peut avoir $5. Mais quand on sortit de la guerre, $500. Au sumo, et à ma sumo, et à ma sumo. Frère, on est pasteur. Papa, oui, $5. Si quoi, tu as commencé, au dîner, combien? $500. Ma sumo est la transgression de la loi. Donc, sauf que, au second, c'est une écriture de aujourd'hui. Pour confondre mon écriture, Paul a fait dans la tête que mon père, ça, il a la famille, n'a été à sa pile, tel le fidèle. Autant qu'il y a mon malade, tout le monde qui s'aille. Notre écriture est avec la sœur. L'écriture noire, elle est la veuve, avec la sœur en Christ. Quelle est Coréline Kaka? Et ça nous répète, quand la Kaka en mort au monde. Et tel est la Kaka au Québec. Et pire encore, mon salaire de Dieu. Et comme là, on rencontre le ministre Tambour souvent que, oh, non, ma tête, tu me dis, tu vas bien bon. Mon tête, tu vas bien bon. Mon tour à l'imoso, à part les âmes de Zaria, avant que ça fasse le nom, il faut que ça dans le banc. Avant que ça il faut que ça dans le banc. Et il est ça. Principe il y a besoin. Et il faut y quand on fait ça, après ça, il faut faire ça nécessairement. Pour faire ça nécessairement, il faut ça dans le nom de Corinthiens chapitre 8 ou 1. Il dit chapitre 8, je crois que c'est le verset 5. Quand on fait ça, ni personne dans le monde. Si on dit personne, on fait ça avec les 5. Et puis on fait ça librement, sans contrainte. Et puis, dans cette challenge, on va voir ce qui s'appelle. Parce que la musique,
l'histoire, il y a 5, on qui en Israël. Pour il y a un localité qui est il y a tout le pourquoi, à moins que ça soit spécial, quelque chose qui passe. Mais, principe, il y a une place, il y a un c'est pourquoi ça va dire que, c'est ça l'égalité. Même sur le principe, on va dire que le peuple, il faut mettre le même sur le principe de distribution. Il y a besoin de 2, il y a besoin de 5, besoin de 4. Au Cameroun, on peut savoir donc, on peut sinon, on a besoin de Nengemoko. Non, on a besoin de 5 Nengemoko. On peut si injustement. C'est pourquoi on va dire qu'il faut bailler Baka. Dans besoin, il y a la justice ou l'égalité devant Dieu. Et ça n'a pas c'est pourquoi tu l'église, pour l'église, nous comme l'église était. Bande nous comme l'église était. L'église est un miracle. L'église est ça, mécanicien Zambé. Mécanicien Zambé qui s'est mis à battre. Ce qu'on nous comme l'église, l'homme ne peut pas conduire l'église. C'est Dieu seul qui peut conduire son église. Et là, nous disons que ce qui est impossible à l'homme, c'est ce qui est possible à Dieu. Parce que selon l'homme, collège est combattu. Ça c'est vrai. Tout qui touche à 4 bruits. Tout n'a pas de sens d'esprit. Donc, comme il y a c'est ça ce qui est impossible aux hommes. C'est cette chose-là que Dieu veut dans son église. Et nous le disons au nom de Jésus que l'église est comme un collège. Pasteur responsable est diabolique. Chef, on va démontrer ça avec écriture en demandant à ceux qui nous suivent de venir exposer ici. Je crois que Nakomi Nasuka, le président conseil Langaï, président, à ta minute m'imale, j'ai dit que tant que vous pesa, Souka Izake, pesa Kananzambe, ce qui est meilleur. Pesa Kananzambe n'importe quoi. Kende Kotanga Malachi, chapitre 1er, je crois. Otanga, au monde de Bazotindo, Kamata Kaka Tabawana, Lisse, Kofozo, Kopesa Nzambe. Kende n'a Kopesa Ngobila, gouverneur Nayo, Souka Koyambayo. Wanangate, écriture. C'est pour dire que tant que tu pèses, avant de pèser, tu as nous pèse. Ce que vous avez un bon rebelle, on pèse à mon cœur. Parce que vous avez besoin de belé dans ce qui sinon, je répète encore que Luc chapitre 12, verset 21, et l'objet que au bozunayo wana et ezana no yanzambe avant Israël. Il faut être riche pour Dieu et non pas pour toi. Cela veut dire, moto ya pesa ke mbongo, aye ko récupérer, soka aye ko récupérer, pesa yango. Na kombo na Yesu Messia to sukiwana pour la prédication. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec de tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.